Sinon aujourd'hui frérot, j'ai pas beaucoup fait de story parce qu'en fin de journée, j'ai négocié deux voitures que j'ai achetées au Japon. Alors, il y a toujours eu ce truc d'acheter des voitures au Japon pour leur prix et pour leur qualité. Moi, je n'ai concrètement jamais fait l'effort de moi-même acheter une voiture au Japon. Parce que les seules voitures en provenance du Japon que j'ai eues, c'était des voitures qui étaient déjà immatriculées et déjà en France. Mais j'ai un ami à moi qui m'avait envoyé le lien d'une enchère qui était un peu spéciale, parce que vous savez, au Japon, c'est beaucoup d'enchères. Et je suis tombé sur deux pépites et il était pour moi impossible et inconcevable de passer à côté de ces deux voitures-là. Et donc j'ai passé la fin d'après-midi à régler ce souci, mais j'ai eu les voitures du coup. Donc, j'ai acheté une Lamborghini Gallardo coupée, 14 000 km, blanche intérieur bleu. Blanche intérieur bleu. Et j'ai acheté une Ferrari 599 HGTE, il y en a 400 dans le monde, avec un truc comme genre 26 000 km, blanche intérieur noir sur piqué rouge. Je vous mets les photos, les voitures sont dans un état de malade mental. Et du coup, je vais les recevoir d'ici, je pense, 2 mois et demi, 3 mois. Mais ça, je suis pas pressé parce que je m'en fous en fait. Ça y est, j'ai payé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, après le reste, ça va dans le bateau. Après, faut que ça arrive en France, etc. Mais moi, je gère rien en fait. J'ai juste à attendre et les voitures seront livrées, immatriculées devant chez moi, tu vois. Mais je suis content parce que c'est des pépites. Jamais tu trouveras ça en France. Et en Allemagne, tu vas trouver ça, et encore, c'est pas dit, tu vois. Et pourquoi j'ai absolument voulu les prendre au Japon? Parce que il est connu que toutes les voitures qui viennent du Japon sont des pépites, en fait. Alors, il y a beaucoup de marchands auto, et je m'en fous parce que je ne suis pas marchand auto. Les voitures que j'achète, c'est pour moi en perso, c'est mes voitures personnelles, qui ne sont pas dédiées. Tiens, cadeau de la... J'ai pété par la bouche. Je sais pas si t'as déjà entendu ça quelque part, tu vois. Euh, Mais il y a plusieurs vendeurs auto qui n'aiment pas acheter ou faire ou reprendre des voitures qui viennent du Japon parce que après je peux les comprendre, mais encore une fois je m'en branle. Pour eux, un carnet d'entretien doit être écrit en français parce que la voiture est en France et que le propriétaire, bien souvent, qui va être très très chiant, va vouloir son carnet. Ouais, mais je sais pas lire le chinois. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je m'en branle puisque c'est des voitures que j'achète pour moi. Et si un jour je veux les revendre, je les revendrai dans mon circuit à moi. Tu vois ce que je veux dire? À mes amis ou à mon cousin ou à quelqu'un de ma famille ou j'en passe. Je m'en fous des vendeurs. Tu vois, c'est pas mon problème, quoi. Et du coup, il est connu que les voitures qui viennent du Japon sont dans un état de dingue. Vraiment, sont dans un état de dingue. Je vais vous mettre dans la prochaine story un petit florilège de photos. Vous allez voir la qualité des bagnoles, c'est un truc de fou. J'ai pas de contact à donner, j'ai pas travaillé avec une boîte, hein. J'ai travaillé directement à la source. J'ai payé directement à la source et j'ai payé des intermédiaires qui, eux, s'occupent de tout, tu vois. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre devant la maison et qu'un camion arrive avec les deux bagnoles dessus. Elles seront déjà en WW, IMAT provisoire française à mon nom. Je les assure et puis je roule avec, tu vois ce que je veux dire. Donc, je veux pas vous faire de trucs en mode, ouais, tonton, donne-nous ton site, donne-nous... J'ai pas de site, frérot. Moi, vous m'avez jamais vu acheter des voitures au Japon, mis à part quand les voitures venaient déjà du Japon, étaient déjà immatriculées. Là, j'ai fait ça parce que je pouvais pas laisser passer ça, frère. Un truc comme ça, je retrouverai jamais ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que les voitures du Japon, elles sont dans un état à chaque fois. Enfin, vous rendez pas compte à quel point nous, on se dit qu'on est maniaque, Zarma. Mais frérot, je vous jure, comparé au Jap, on n'est rien du tout, les refs. Ami, prenez n'importe quelle queuture qui se tue pour tenir sa voiture propre. Prenez n'importe quel Portugais
qui se tue pour tenir sa voiture parfaite. Prenez-moi, moi, qui, même si j'ai un impact minuscule de gravillon sur le pare-choc, je vais faire repeindre toute la voiture. Eh ben, nous tous, on est zéro comparé à la maniaquerie des Japonais. Frérot, c'est un truc de fou. Nous, on est des passionnés, on aime nos voitures, on les fait belles, on les entretient, on y fait attention. Les Japonais, ils sacralisent leurs voitures, frère. C'est pour ça que j'ai été acheter ça, frère, là-bas. Après, je m'en bats les couilles de l'attente, frère, tu vois pas. Mais bon, en tout cas, elles vont aller sur le bateau, je crois, semaine prochaine ou dans 2 semaines. D'ailleurs, je m'en fous. Maintenant que j'ai tout reçu, les papiers, les trucs, les machins, il n'y a plus qu'à attendre. Mais voilà.